Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil quotidien pour secouer et booster votre vie. Vous voulez avoir un des ingrédients du succès, j'en ai déjà parlé et reparlé, mais comme on arrive là justement sur cette fin du défi des 100 vidéos, là pour cette vidéo du coup de la dernière série quasiment, je voudrais aborder à nouveau ce point là. Vous appliquez ce point là, votre vie va littéralement changer. La clé est que vous devez choisir votre environnement. Vous êtes la moyenne des gens que vous côtoyez. Vous voulez passer à un autre niveau, côtoyer des personnes d'un autre niveau. Je le répéterai et le répéterai. C'est un fantasme d'espérer avoir des nouveaux résultats au contact de gens qui ne vous inspirent pas. Ça veut dire qui vous devez côtoyer. Vous voulez être le meilleur dans ce domaine-là, côtoyez les meilleurs dans ce domaine-là. Vous voulez arriver à développer la méditation, entourez-vous de gens qui méditent facilement. Vous voulez développer vos finances, entourez-vous de gens qui développent les finances. Vous voulez développer la communication, entourez-vous de gens qui ont une communication qui vous fait vibrer, rêver. Vous voulez développer votre confiance en vous, entourez-vous de personnes qui ont confiance. Parce que l'environnement que vous avez va impacter au niveau cellulaire qui vous êtes. C'est-à-dire que c'est de l'épigénétique. L'environnement d'une cellule impacte le développement d'une cellule. Donc maintenant, qui vous voulez côtoyer? Et vous devez vous donner les moyens et vous donner la permission de vous entourer de gens qui sont à une autre fréquence. Et pas forcément tout de suite viser le top du top du top tout de suite. Mais là, de se dire, ok, par étape, je vais aller m'entourer des gens qui m'inspirent. Parce que mettez de la valeur sur qui vous côtoyez. Pourquoi par exemple dans un de mes stages vous allez découvrir vraiment une transformation qui va être magique? Parce que vous allez justement pouvoir ressentir l'énergie d'une salle, vous imaginez, qui est en train de vibrer à la même fréquence, branchée sur la radio, dépassement de soi, contribution, amour, gratitude. Et d'ailleurs selon les neuroscientifiques que j'ai pu rencontrer aux États-Unis, la gratitude est l'émotion qui a la plus haute fréquence vibratoire. Et ils le testent, et là c'est des spécialistes. C'est-à-dire que ils ont même fait des études, alors c'est un peu perché, justement quand il y a toute une salle remplie qui se connecte à la gratitude en même temps, c'est guérisseur pour l'un et les autres de la salle. Il y a même des personnes qui sont malades, qui finissent par guérir, juste parce que toute la salle est en pleine connexion sur la gratitude. C'est ce que vous allez pouvoir vivre dans un séminaire avec moi. Et non seulement il y a l'énergie de la salle, mais il y a aussi mon énergie où je diffuse et diffuse et diffuse. C'est-à-dire que choisissez votre environnement, choisissez les gens que vous côtoyez. Même les formateurs, je choisis chacun des formateurs que j'ai eus par rapport à sa fréquence vibratoire. Je choisis aussi dans n'importe quel domaine. Je veux m'entourer des gens qui sont connectés à leur potentiel. Je veux apprendre le sport, connecté à quelqu'un qui connecte son potentiel. Je veux apprendre la peinture, connecté à quelqu'un qui connecte son potentiel. Je veux apprendre la confiance en soi, connecté à quelqu'un qui connecte son potentiel. Et je vous assure, je préfère payer le triple, le quadruple, même 10 fois plus, quelqu'un qui n'est pas forcément celui qui a la technique, mais celui qui l'incarne, qui vibre au niveau cellulaire, que quelqu'un qui me dit que je connais toute la méthode. Personnellement, c'est pas quelqu'un sur la confiance en soi qui connaît les étapes qui m'intéressent. C'est quelqu'un qui vibre la confiance, quelqu'un qui se dépasse. Pourquoi à votre avis je me dépasse autant devant vous et pourquoi je le filme? Parce que je sais que c'est ça qui vous aide. C'est pas vous dire la théorie de la confiance en soi, assis en mode j'ai pas confiance, qui va vous aider. Dans un séminaire, je me dépasse sur scène pour que, au niveau épigénétique, ça devienne une norme pour votre système nerveux. Que vous repartiez des 2 jours, ou que vous repartiez, par exemple, après avoir vu une série de formations vidéo, et que ça soit devenu une norme de passer à un autre niveau. Donc, côtoyez les bonnes personnes, entourez-vous des bonnes personnes. C'est-à-dire que à chaque fois que vous ressentez votre corps qui vous dit « je ressens quelque chose au contact de cette personne », passez du temps avec cette personne. Si c'est une personne que vous avez rencontrée, échangez un numéro et voyez comment vous lui apportez de la valeur. Si c'est une personne numérique, c'est-à-dire par rapport à un écran, participez à ces stages, faites des formations, des conférences, allez l'interviewer, proposez des choses, proposez de la valeur. Et c'est comme ça que je me suis développé, en rencontrant des gens, en les interviewant. Et une grande partie est devenue amie suite à avoir travaillé avec eux, suite à avoir financé leur stage. Parce que forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais dans leurs univers et en plus de ça, je me dépassais. C'est-à-dire que j'incarnais leur message. Et je me disais même, je vais incarner au moins autant que leur propre message dans ma vie. Et justement devenir une source d'inspiration. Forcément, est-ce que c'est une demande que j'ai faite pour qu'ils aient envie de passer du temps avec moi? Non.
parce que je suis en train d'impliquer ce en quoi ils croient pour créer des résultats dans ma propre vie et les remercier pour ça. Pas seulement les remercier pour ce qu'ils ont dit, mais m'impliquer pour créer d'autres résultats. Et forcément, ils ont envie de passer du temps avec moi. Et encore dernièrement, Ortega des Échos liés, qui est quelqu'un vraiment que je trouve génial, qu'on a rencontré donc 2 ans après la première interview, et avec qui voilà, le courant il est fluide, et là on va justement pouvoir se discuter ensemble. Pourquoi? Parce que forcément ma valeur elle a changé. Vous voulez changer de vie, changer la valeur que vous apportez. Vous changez l'environnement, vous changez de fréquence radio. Donc mettez de la valeur sur qui vous côtoyez, mettez de la valeur sur là où vous êtes, mettez de la valeur sur là où vous formez, et mettez de la valeur aussi sur qui vous forme. Pour ça d'ailleurs que mon budget de cette année il est de 40 000 € en formation. Parce que je veux me former auprès des personnes qui ont ouvert des cases que je n'ai pas ouvertes. Par exemple là, je vais aller me challenger au niveau sport et je prends quelqu'un qui est un champion, qui a une hygiène de vie qui est exceptionnelle et qui physiquement son corps il vibre. Je ne vais pas m'entourer de quelqu'un qui a les mêmes théories que moi et qui ne le fait pas. Pareil au niveau alimentaire, pareil au niveau spirituel, pareil au niveau contribution, pareil au niveau des fondations que là qu'on est en train de créer pour les déclics. Je veux m'entourer auprès des meilleurs parce que eux, ils ont... C'est pas les techniques qui m'intéressent, c'est ce qu'ils ont développé au niveau physiologique, c'est-à-dire au niveau des rituels, des habitudes et des façons de penser pour en arriver à ce niveau-là. Et c'est ça qui change une vie. Changez votre environnement. À demain.